Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait cuire mon huile d'amande douce avec la cire d'abeille à 63 degrés. Donc c'est gélifié. Et ensuite, dans ce petit bol, il y a la bave d'escargot, il y a l'huile de pépin de raisin, il y a l'eau de rose, le gel d'aloe vera et l'ingrédient que je ne vous dirai pas. Donc je mets tout ensemble. Et là maintenant, ça va être l'huile de coude. Donc en fait, il faut tout mélanger, que ça devienne une crème bien fluide. Donc ça peut demander un petit peu de temps, le temps que ça prenne. Donc je vais profiter de ce moment pour vous expliquer un petit peu les bienfaits de la bave d'escargot. Donc cette crème là, on peut la conserver pendant 3 mois dans les petits pots. Donc ce sont des petits pots que j'ai pris à filtre UV, c'est-à-dire au niveau du soleil, au niveau de la chaleur, la crème ne sera pas abîmée. Et bien sûr, il faut la laisser quand même plus ou moins dans une pièce qui soit pas trop chaude, une pièce style salle de bain, ou voilà, que ça reste bien homogène. Et également l'huile d'amande douce, vous voyez le petit flacon, donc il y avait 100 ml. Donc comme c'est pour 6 pots, donc j'ai utilisé les 100 ml. Parce qu'il faut, normalement, pour 3 pots, il faut 50 ml. Et là, donc j'en ai utilisé 100. Donc c'est l'huile d'amande douce que l'on trouve dans tous les magasins, en parapharmacie, etc. Et donc on mélange bien comme il faut. Alors je tiens à vous dire aussi que les ustensiles sont réservés uniquement pour les préparations de bave d'escargot. Donc j'en ai 2 comme ça, et des petits fouets en fait qui sont bien pratiques. Et puis j'ai une petite spatule aussi que je réserve pour mes préparations, pour pouvoir ensuite gratter le petit bol pour pouvoir mettre tout dans mes petits pots. Donc ça demande des fois, ça demande un petit peu de temps quand même, le temps que ça fait. Alors vous pouvez retrouver ma vidéo également de la traite d'escargot que j'ai fait au préalable. Et puis là on arrive à la préparation de la crème. Donc je l'ai chauffé à 63 degrés, ça c'est bien, ça fait bien précis. C'est pour éviter les bactéries, pour éviter pas mal de choses. Donc c'est préconisé à 63 degrés. Et après il faut tourner de façon à ce que la crème prenne bien. Après il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse non plus. D'où la cire d'abeille naturelle, elle est utilisée pour beaucoup de recettes dans les soins esthétiques. Et là, c'est la cire d'abeille naturelle blanche qui est très bien. Elle est très très bien, elle ne graisse pas la peau, elle est vraiment bien. C'est que des produits naturels en fait, qui sont dedans. Et les propriétés de la bave d'escargot, eh bien, ça permet surtout je vous dis, moi je m'en sers beaucoup aussi pour l'été. J'ai une peau blanche, donc en fait, quand je prends des coups de soleil, eh bien, je mets le soir, je mets la crème de bave d'escargot et je pèle pas. Ma peau est bien hydratée et je ne pèle pas du tout. J'ai essayé plusieurs produits de pharmacie et puis en fait, la bave suffit amplement. Donc je vous retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai bien mixé, pour voir un petit peu, que je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau de la crème, une fois bien faite. Et puis on mettra en pot.